Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation, un moment autour de la parole. Content d'être avec vous ce soir, content de partager. Le titre de ce soir, c'est « Le Fils préféré ». Le Fils préféré. Prions. Seigneur Dieu, nous voici encore dans ta présence, Seigneur, même si nous sommes à distance, même si nous sommes chez nous, mais nous croyons que tu es avec nous. Dirige-moi ce soir, bénis-moi et bénis surtout ceux qui regardent, ceux qui écoutent. Retire ceux qui ne te glorifient pas dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Fils préféré. Si vous faites partie d'une fratrie ou si vous êtes un parent, quoique ce sera peut-être difficile de l'avouer en tant que parent, mais dans le fond, il y a toujours un préféré. Si on prend le temps d'analyser, il y a toujours un préféré. Alors en disant ça, je risque de créer peut-être une petite polémique dans certaines familles, mais dans le fond, il y a toujours un préféré. Je ne dirais pas qu'il y en a un qu'on aime plus que l'autre. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais je suis en train de dire que parmi tous les enfants, il y en aura un qui va nous le donner mieux que les autres. Il y en aura un qui va faire que il y a quelque chose. Et même dans la Bible aussi, la Bible nous montre que les parents sont des hommes et des femmes comme nous-mêmes. Et ils ont aussi un préféré. Le plus connu, c'est Joseph. Il était le préféré de son père Jacob. Mais en parlant de Jacob, on pourrait dire aussi que Jacob était le préféré de sa mère et Ésaü était le préféré de son père. On peut pousser les choses aussi en disant que Isaac était le préféré d'Abraham. Il avait Ismaël, mais quand même Isaac, voilà. Et puis aussi, si on pousse vraiment les choses, j'ai lu aussi que David avait un préféré dans la personne de Amon, son premier-né, mais que malheureusement Absalom a tué. Bref, même les hommes de la Bible, même les héros de la foi avaient un préféré. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ce matin, ce soir, le texte qu'on va lire, il est question de préféré, d'un préféré. Je vous invite à prendre avec moi le psaume 89, à partir du verset 19 jusqu'à 36. Psaume 89, 19 à 36. Je vais lire un petit peu vite, c'est un petit peu long. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu des peuples un jeune homme, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sur sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toute ma beauté et mon alliance avec lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes, ils n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne volerai point mon alliance, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David, sa postérité subsistera toujours, son trône devant moi comme le soleil. Deux choses que je veux partager avec vous, que je veux vous montrer dans ce texte, vous dire dans ce texte, avec ce texte. La première, c'est que la Bible n'utilise pas le mot préféré, mais elle utilise plutôt le mot bien-aimé. Ici, ce psaume est en l'honneur de David. Ce n'est pas David qui a écrit ce psaume, mais c'est un psaume où on fait l'éloge de David. Et dans son éloge, dans sa description, le psalmiste parle de David comme le roi préféré de Dieu. D'ailleurs, Dieu lui-même va dire qu'il a choisi David. David, c'est son élu. David, c'est son protégé. David, c'est celui par qui le Messie va venir. Parmi tous les rois, c'est lui son préféré, mais il va dire son bien-aimé. Le psalmiste va même dire au verset 28 que Dieu va faire de lui le premier-né des rois. Et si on connaît l'histoire des rois, on sait que David n'est pas le premier roi d'Israël,
Mais Dieu, c'est Saül, mais Dieu va faire de David son premier-né. Quelque part, qui va lui donner tous les droits, toute la faveur, tout l'honneur. Il va lui donner sa bonté, il va lui donner ceci, il va lui donner cela. On sent que avec David, il y a quelque chose de spécial. Pour David, il y a quelque chose de spécial dans le cœur de Dieu. Mais comme je vous ai dit, la Bible ne dit pas préféré. La Bible, elle dit bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. D'ailleurs, cette appellation bien-aimé, c'est la même que Dieu le Père va utiliser pour Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ va se faire baptiser, qu'il va sortir de l'eau, la Bible dit qu'une voix va se faire entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. D'ailleurs, je le dis généralement aux baptisés, je le dis chaque fois aux baptisés. Il y a même une année, on avait fait des témoignages, les futurs baptisés témoignaient. Et à chaque fois à l'église, je disais à l'église de répéter, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celle-ci est ma fille bien-aimée. Enfin bref, même l'apôtre Paul va appeler plus tard les chrétiens de Corinthe, de Colosse, un peu partout. Il va leur dire bien-aimé. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Lorsque je suis un enfant de Dieu, lorsque je suis officiellement un enfant de Dieu, pardonné, racheté, adopté, baptisé, je suis le bien-aimé de Dieu. Je suis le préféré de Dieu. En fait, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas comme les hommes qui fait qu'il y en a un qui sort du lot. Non, avec Dieu, dès lors que tu as accepté Jésus dans ta vie, dès lors que tu es officiellement un enfant de Dieu, tu deviens son bien-aimé, tu deviens son préféré. En fait, tous ces enfants sont bien-aimés, tous ces enfants sont des préférés. Et regarde bien, ça n'a rien à voir avec quelque chose que tu sais faire, ni les choses que tu ne sais pas faire, les choses que tu fais bien, les choses que tu fais mal. Demande à un parent qui a le courage de te dire qu'il a un fils ou une fille bien-aimée. Demande-lui pourquoi. Lui-même, il ne saura même pas te dire pourquoi. Il va te dire, c'est pas parce qu'il travaille bien à l'école, c'est pas parce qu'il fait du football comme papa, c'est pas parce... Mais il y a quelque chose. Il ne saura pas te dire pourquoi. Mais Dieu, c'est pareil. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'être un super homme. Quoique ça fait toujours plaisir de voir que tu suis la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de savoir tout. Il faut suivre la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de savoir tous les versets. Tu n'as pas besoin de connaître tout. Tu n'as pas besoin d'avoir des super pouvoirs, des super dons. Tu n'as pas besoin d'être un serviteur, un pasteur. Dès lors que tu es un enfant de Dieu, officiellement, tu es son bien-aimé. Officiellement, tu es son préféré. Et parce que tu es son bien-aimé, parce que tu es son préféré, tu as une faveur spéciale, tu as une protection spéciale, tu as une bénédiction spéciale. Il a un regard spécial sur toi parce que tu es le bien-aimé, parce que tu es le bien-aimé de Dieu, parce que tu es le frère de Jésus-Christ. C'est ça la première chose que je voulais voir avec toi. Il n'y a pas de préféré, littéralement parlant, mais la Bible parle de bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu, tu es un bien-aimé de Dieu. L'autre chose que je veux dire, et ça me fait penser au message, je n'avais pas signé pour ça, être son préféré, être son bien-aimé ne veut pas dire que je n'aurai pas de problème. Être son bien-aimé ne veut pas dire que je n'ai pas de difficultés. Regarde la vie de David, son bien-aimé. D'ailleurs, David veut dire bien-aimé, veut dire chéri de Dieu, etc. Bref, regarde la vie de David. Regarde la vie de Joseph. Eux aussi, avant toi, ils étaient les bien-aimés de Dieu. Mais ils étaient la prunelle de Dieu. Mais regarde leur vie. Ça n'a pas empêché les épreuves. Ça n'a pas empêché qu'on les rejette parfois. Ça n'a pas empêché qu'ils tombent parfois. Ça n'a pas empêché qu'ils soient attaqués parfois. Ça n'a pas empêché que leur famille parte dans tous les sens. Ça n'a pas empêché la venue de plein de problèmes. Comprends bien que le bien-aimé de Dieu, le préféré de Dieu, n'est pas épargné par les choses de la vie. Mais Dieu lui donne sa présence. Dieu l'accompagne. Dieu lui fait des promesses. Dieu ne le laisse pas tomber. Dieu le relève. David lui-même, le bien-aimé de Dieu, il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que même si je suis le bien-aimé, parfois je vais marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Regarde un peu ce par quoi David est passé. Mais Dieu
était là avec lui. La deuxième chose que je veux te dire ce soir, être un bien-aimé n'empêche pas les épreuves, mais Dieu est là avec toi. Alors toi qui es le bien-aimé de Dieu, toi le préféré de Dieu, fortifie-toi ce soir dans ses promesses, fortifie-toi ce soir dans sa parole, fortifie-toi dans sa protection, fortifie-toi dans sa faveur. Et comme un enfant préféré de ses parents, regarde bien les enfants préférés, entre guillemets, généralement ce sont des enfants qui développent une bonne estime de soi. C'est des enfants qui affrontent la vie pleinement, qui affrontent la vie avec une certaine assurance. Ce soir, tu es le préféré de Dieu, tu es le bien-aimé de Dieu. Affronte la vie avec assurance, relève la tête, affronte les épreuves avec assurance, parce que Dieu est là avec toi, tu es son bien-aimé, tu es son préféré. Voilà ce que je voulais partager ce soir avec toi. Tu es le préféré de Dieu. Tu es le préféré de Dieu. Tu es le préféré de Dieu. Ton frère aussi en Christ est un préféré. Mais toi, tu es le préféré de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Relève la tête. Affronte les choses. Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Je suis son bien-aimé. Prions. Seigneur, ce soir, nous te bénissons et nous te remercions encore pour ta parole qui nous rappelle que comme David, nous sommes tes bien-aimés, nous sommes tes préférés. Comme tu as dit, Seigneur, lorsque Jésus est sorti de l'eau, voici mon fils bien-aimé. Nous sommes aussi tes enfants bien-aimés. Alors ce soir, nous voulons prendre toute l'assurance, toute la protection, tout l'amour que tu donnes à un bien-aimé, toute la faveur que tu donnes à un protégé. Nous sommes tes protégés, nous sommes tes enfants. Mais nous sommes aussi conscients, Seigneur, que être ton préféré, être ton bien-aimé n'empêche pas les problèmes, n'empêche pas les difficultés, n'empêche pas les embrouilles, Seigneur. Mais ce soir, nous marchons avec assurance, nous marchons avec autorité, parce que nous savons que tu es là avec nous. Bénis tes bien-aimés ce soir. Bénis tes préférés ce soir. Environne-les de chants de délivrance. Environne-les de puissance. Environne-les de ton autorité, afin qu'ils affrontent les problèmes un par un, les difficultés une après les autres, et que tu leur donnes la victoire, parce que tu es avec eux dans la vallée de l'ombre de la mort, et ils sont bien à tes côtés. Merci Seigneur pour le Dieu merveilleux que tu es. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Sois béni, préféré de Dieu, sois béni, bien-aimé de Dieu. Relève la tête et marche, parce que Dieu est avec toi. Si ce soir, tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si ce soir, tu n'es pas encore un enfant de Dieu, juste après, il y a une prière de repentance, une prière de conversion. Fais-la et dès lors, tu es un enfant de Dieu. Si tu n'as pas d'église, rejoins-nous à l'église du Nazareth du Monde Vanté. On va se faire une joie de t'accueillir. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.